Les géants décrits dans la Bible ont toujours été un sujet de mystère et de fascination, même pour ceux qui n'ont jamais consulté les Écritures de l'Ancien Testament. Ces créatures colossales, qui ont autrefois foulé la terre, demeurent une présence énigmatique dans les récits anciens. Cependant, ce que peu de gens savent, c'est que ces géants ne formaient pas une seule et unique race. Il existait différentes tribus et lignées, toutes descendantes des Néphilim, des êtres hybrides issus de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Chacune de ces races possédait des caractéristiques uniques et jouait un rôle crucial dans l'histoire biblique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les récits anciens et révéler qui étaient réellement ces mystérieuses races de géants apparues après le déluge et mentionnées dans les textes bibliques. Prépare-toi à découvrir des vérités cachées que peu connaissent. Après le cataclysme du grand déluge, le livre de la Genèse, chapitre 6, présente l'un des passages les plus énigmatiques et fascinants des Saintes Écritures, l'apparition des géants. Le texte sacré décrit les fils de Dieu qui, voyant les filles des hommes et reconnaissant leur beauté, décidèrent de les prendre pour épouses, donnant naissance à une lignée hybride d'êtres appelés les Néphilim. Ces êtres, géants par leur stature et leur puissance, habitaient la terre avant le déluge, mais réapparurent mystérieusement après cet événement. Une question se pose alors: qui étaient ces fils de Dieu mentionnés dans ce récit? La clé pour comprendre cette question réside dans le terme hébreu utilisé dans le texte original, Bené à Elohim, qui en araméen peut être traduit par une expression similaire. Ces deux termes sont communément associés à des êtres célestes, tels que des anges, suggérant que les géants n'étaient pas de simples humains d'une taille exceptionnelle, mais plutôt une race hybride issue d'une union interdite entre des anges déchus et des femmes humaines. Ces anges, connus sous le nom de veilleurs, avaient abandonné leurs fonctions célestes et, corrompus, cherchèrent à interagir avec l'humanité de manière impie. L'idée selon laquelle les géants seraient des descendants directs d'anciens démons les présente non seulement comme des êtres colossaux, mais aussi comme des forces corrompues, issues du chaos spirituel même qui les a précédés. Le récit biblique révèle qu'avant le déluge, ces créatures se multiplièrent en nombre et en puissance, répandant la terreur, la corruption et la violence sur toute la planète. Elles faisaient partie intégrante du tableau chaotique qui, selon les Écritures, conduisit au jugement divin et au grand déluge destiné à purifier la terre. Cependant, une question demeure. Comment ces êtres ont-ils pu réapparaître après le déluge? La réponse à cette question ne fait pas l'unanimité. Néanmoins, de nombreux spécialistes estiment que, malgré la destruction des Néphilim originels, les anges déchus ont continué à exercer leur influence sur l'humanité. Leur présence, au cours des périodes suivantes, se serait dissimulée sous diverses formes, infiltrant les civilisations anciennes et donnant naissance à de nouvelles générations de Néphilim. La continuité de cette présence démoniaque serait l'une des principales raisons de l'émergence de nouvelles manifestations de corruption et de décadence spirituelle. De plus, des récits historiques et bibliques indiquent l'implication de ces êtres démoniaques dans des cultes païens, où ils étaient associés à des prêtresses vouant un culte aux anciens dieux. La Bible avertit à plusieurs reprises que ces dieux n'étaient pas de simples inventions humaines, mais des entités démoniaques déguisées, dont l'intention principale était de s'infiltrer dans les pratiques religieuses afin d'obtenir adoration et pouvoir. Ce phénomène ne se limite pas uniquement à l'Ancien Testament. Dans les récits de Moïse et d'Aaron face au pharaon d'Égypte, les magiciens égyptiens furent capables d'accomplir des actes surnaturels, comme transformer des bâtons en serpents. Cet acte, bien plus qu'une simple illusion, met en lumière la présence de forces obscures opérant à travers ces magiciens, suggérant que le contact avec le surnaturel et avec des entités malveillantes continuait à influencer le destin de l'humanité. Le point crucial qui ressort ici est l'idée que, bien que beaucoup considèrent ces récits comme de la mythologie ou de simples fables du passé, il existe des indices laissant penser que les êtres mentionnés, bien qu'invisibles à nos yeux, continuent d'influencer le monde de manière bien plus subtile et puissante que nous ne pouvons l'imaginer. La présence des Néphilim, avant comme après le déluge, dépasse la simple notion de créatures de grande taille. Elle représente la manière dont des forces surnaturelles peuvent interférer dans l'histoire humaine de façon silencieuse, mais profondément marquante.
Les géants n'étaient donc pas de simples êtres aux proportions gigantesques. Ils étaient le reflet direct d'une rébellion céleste, une marque visible de la corruption issue des anges déchus qui, en s'unissant à des femmes humaines, engendrèrent une lignée hybride d'entités puissantes et dangereuses. Ces êtres continuèrent, d'une manière mystérieuse et troublante, à jouer un rôle dans l'histoire humaine même après le déluge. Le jugement divin par les eaux ne marqua pas la fin des Néphilim, mais plutôt une interruption de leur présence. Car peu de temps après, une nouvelle génération de géants apparut, se répandant dans différentes régions du Moyen-Orient et au-delà. La Bible décrit ces créatures comme des guerriers imposants, dont certains établirent des territoires stratégiques et devinrent de grandes menaces pour les peuples et les nations environnantes, y compris Israël lui-même. Les Écritures révèlent qu'au moins 5 races de géants habitaient la vaste région s'étendant du Levant à la Mésopotamie, avec une forte présence dans l'Égypte ancienne. Leurs descendants se répandirent sur des terres correspondant aujourd'hui à Israël, l'Irak, la Syrie et les pays voisins. Ils fondèrent des places fortes, bâtirent des villes fortifiées et devinrent des obstacles quasiment insurmontables pour les peuples cherchant à envahir ou à étendre leur territoire. L'un des récits les plus marquants concernant ces créatures titanesques se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 13. Lorsque les Israélites furent envoyés pour explorer le pays de Canaan, ils furent saisis de terreur en rencontrant les descendants d'Anak, l'une des tribus de géants les plus redoutées. Les espions décrivirent les Anakim comme des êtres si immenses et intimidants qu'en comparaison, les Israélites se voyaient eux-mêmes comme de simples sauterelles. Ce récit illustre non seulement la taille et la puissance de ces créatures, mais aussi l'impact psychologique et moral qu'elles exerçaient, provoquant la panique et le découragement parmi les Hébreux. De plus, le texte mentionne la force et le nombre impressionnant des Cananéens, dont les villes fortifiées étaient défendues par ces êtres aux origines surnaturelles, rendant toute tentative de conquête extrêmement difficile. La peur suscitée par la vue des géants faillit conduire les Israélites à abandonner la conquête de la terre promise, ce qui révèle à lui seul l'ampleur de l'influence de ces êtres dans l'histoire biblique. Ils ne représentaient pas seulement une menace physique, mais aussi un symbole du combat spirituel entre le bien et le mal, entre les forces divines et les forces corrompues. La présence de ces géants, aux origines surnaturelles, suggère que la bataille pour la terre promise n'était pas uniquement territoriale, mais également une guerre spirituelle pour la souveraineté divine sur l'humanité. Dans la prochaine partie, nous poursuivrons notre exploration des 5 races de géants mentionnées dans les Écritures, en examinant leurs origines et la signification des noms que leur donnaient les peuples anciens. Chaque tribu colossale possède une histoire unique qui va bien au-delà de leur stature imposante, reflétant des influences surnaturelles et des forces cosmiques qui dépassaient la compréhension humaine. La première, et peut être la plus marquante, des races de géants mentionnées dans les Écritures est celle des Réphaïm. Ces êtres colossaux comptent parmi les plus énigmatiques et les plus redoutés de l'histoire biblique, souvent associés au domaine des morts. Le nom Rapha, singulier de Réphaïm, porte une signification profonde évoquant un lien avec l'au-delà. Le terme Rephaïm, tant en hébreu qu'en phénicien, ne désigne pas simplement des géants, mais plutôt des entités habitant la frontière entre le monde des vivants et celui des morts, presque comme des spectres ou des âmes errantes traversant les limites du monde physique. Mais pourquoi les anciens percevaient-ils les Réphaïm de cette manière? La réponse remonte au grand déluge, un événement cataclysmique qui, selon les Écritures et les traditions anciennes, aurait anéanti les géants de la surface de la terre. Ces êtres, qui s'étaient multipliés et avaient répandu la terreur, furent détruits par les eaux du jugement divin. Cependant, une fois les eaux apaisées, ces créatures revinrent d'une manière mystérieuse. Comment cela fut-il possible? Des récits issus de civilisations anciennes indiquent que les anges déchus, des êtres puissants ayant défié Dieu, continuèrent à interagir avec les humains. Ces êtres, souvent adorés comme des dieux, revinrent s'unir à des femmes mortelles, engendrant une nouvelle génération de géants et perpétuant ainsi la lignée des anciens Néphilim. La stature des Réphaïm dépassait toute conception humaine de la grandeur. C'étaient de véritables titans, des créatures aux proportions qui semblaient surnaturelles. L'un des exemples les plus frappants de cette race colossale
et Og, roi de Bazar, dont les dimensions impressionnèrent même les plus anciens récits. On estime qu'Og mesurait environ 70 mètres de hauteur et près de 2 mètres de largeur, faisant de lui une véritable montagne de chair et d'os. De nombreux autres membres des Réphaïm furent décrits avec des caractéristiques similaires, suggérant que cette race possédait une stature relativement uniforme, ce qui la rendait redoutable aux yeux de tous les peuples environnants.